Donc, la différence entre la connaissance et le savoir. C'est abominable comment on a été empêchés d'utiliser notre mental librement. C'est incroyable. Il faut vivre des grandes initiations pour réellement le réaliser. C'est pour ça que l'évolution, mais c'était nécessaire, ça fait partie de la programmation de l'homme sur la Terre, mais l'homme, un jour, il faut que l'homme se libère de cette programmation-là. Puis qu'il en arrive finalement à être libre, puis... Quand je disais tout à l'heure, avant de sortir de la salle, je disais, penser, c'est être manipulé. Quand tu commences à réaliser ça, là, t'es pas mal conscient. Penser, c'est être manipulé. On n'aurait jamais pensé ça avant. T'as des gens évolués puis spirituels comme la dame, là, Madame Chora. Des grands êtres, c'est du grand monde. Mais ils ont vécu dans des limbeaux spirituels tellement longtemps que s'il en arrive un jour, finalement, à réaliser qu'il faut qu'ils s'en sortent. C'est pas facile parce qu'on est confortable là-dedans. Confortable. Ça fait partie de notre éducation, ça fait partie de l'éducation des maîtres, ça fait partie de l'éducation des gourous. Il y en a des maîtres puis des gourous dans le monde, puis des écoles, puis des ci, puis des ça. Bon, ça fait partie de l'évolution spirituelle de l'homme, c'est normal, d'un jour, il faut qu'on s'en sorte. Que les gens puissent se parler sur un même plan, qu'on arrête d'avoir des maîtres puis des gourous. J'ai regardé un film hier, là, fait en Australie, là. Comment ça s'appelait? What's the title of that film? Holy smoke. Holy Smoke. Y a-t-il une traduction française à ça? Oui, mais je me rappelle plus le version française. Holy Smoke. C'est une fille qui s'en va aux Indes, là, puis elle se fait ouvrir le troisième œil, sans parler du reste. Puis elle revient en Australie pour se faire déconditionner. Il y a beaucoup d'humour là-dedans, là. Mais le phénomène de la manipulation spirituelle, là, évidente dans ces pays-là, c'est écœurant. Demandez-vous pas pourquoi est-ce que ces pays-là sont jamais sortis de la merde. Des systèmes de casse, puis des maîtres, puis tout le bullshit, là. C'est abominable. Quand on était jeune, qu'on était universitaire, on aimait ça aller aux Indes, puis lire le Bhagavad Gita, là, puis le livre des morts, puis on se gargarisait avec ça, chose. L'obsègne pas. J'aimerais savoir si la conscience agressive que vous parliez tantôt, c'est un prérequis à découvrir la manipulation ou si ça se développe en même temps que tu découvres. C'est une conséquence. C'était pas là au départ. Non. Mais non, parce au départ, t'es aimes, eux autres, là, tu parles avec eux autres. Je me rappelle de mon initiation dans le jungle au Mexique quand j'ai vu Fusion en 69, tu sais. T'es totalement gaga. Mais au fur et à mesure que tu vas être l'air, puis tu vas être l'air au cours des années, parce qu'ils te testent, ils te testent, ils te testent, ils te testent, ils te testent. Puis ils te connaissent, hein?
Fait qu'éventuellement, quand tu commences à avoir être libre, éventuellement, tu développes une conscience agressive. Mais tu peux pas avoir une conscience agressive sans vivre la souffrance de la manipulation. C'est la souffrance de la manipulation qui te donne la conscience agressive. Après ça, il s'établit un équilibre, dans le sens que la relation verticale que l'homme a toujours eue avec eux autres, depuis le temps immémorial, depuis l'âge des tribus, ça devient une relation horizontale. Là, ils sont contents, le travail est fait. À ce moment-là, l'homme est placé dans une courbe d'évolution. Tu respectes toutes les religions, tu les comprends. Tu respectes tous les systèmes d'évolution, tu comprends pourquoi ils sont là. Mais toi, en tant qu'individu, tu n'appartiens plus à ça. Tu n'es plus capable d'appartenir à la mémoire de l'humanité au niveau du mystère de l'homme. Parce que tu as une conscience mentale. Tu n'as plus de conscience réflexive. Moi, je ne voudrais jamais penser. Aviez-vous un contrat avant l'incarnation? Un contrat avant l'incarnation? Oui. Bon, ça fait partie de mon évolution. Ça, c'est... Bon, il y a des raisons là-dedans qui n'ont pas besoin d'être rendues publiques parce que ça créera encore des formes. Les autres, le job, c'est nous pêcher, nous autres, la job, c'est quoi? Juste nous libérer d'eux autres. Ben, techniquement, t'en arrives à ça. Puis au début, on a de la misère à le faire, parce qu'on est des êtres spirituels. Comment est-ce qu'un être spirituel parle comme ça à des êtres spirituels? On est tous mal avec ça. Je connais l'individu, moi, qui a capoté dans les années 80. Rien qu'à savoir que parler à son guide comme ça, pour lui, c'était absolument péjoratif. Il a capoté sur le top. Il a rentré en grande bâtisse. L'homme est beaucoup plus sécure émotionnellement dans une grande spiritualité. Moi, j'ai une femme dans le Nord, là, qui... j'en parle seul. Je suis même pas capable de rentrer dans son magasin. Puis elle a un bon magasin, elle a des bons produits. Puis, elle est fine, une bonne femme. Bonjour, monsieur. Bonne journée magique. Tu sais, parle-moi comme du monde, qu'est-ce que vous voulez? Puis un jour, je vais dire, quand ça va être le temps, quand elle va être en crise contre son mari, là, qu'elle va avoir un petit peu d'énergie négative, parce que c'est dur, elle n'en a pas pantoute. Mais un jour, quand elle va avoir un petit peu d'énergie négative, là, je vais rentrer dans le magasin, puis je vais me dire, madame, si vous me voulez comme client, envoyez-moi pas des mantras, j'ai pas besoin de ça. Mais je vais attendre, parce qu'elle est bien délicate, puis c'est une bonne personne, puis elle est bien fine. Puis à part de ça, j'ai rien à faire dans sa vie, elle m'a rien demandé. Elle a le droit de faire, elle a le droit de prononcer ses petits mantras. Mais en attendant, elle m'a pas comme client. Puis je peux pas rentrer là-dedans. Je suis pas capable de rentrer dans ce maison, dans ce bâtiment. Si je rentre là-dedans, elle m'a tout déplacé les meubles. C'est sûr. Mais c'est effrayant, ça, tu sais. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, on va le dire qu'est-ce que je veux dire. Attendez. Parce que moi aussi, des fois, j'ai besoin de savoir ce que je dis. Ils disent que les hommes ont besoin de savoir que la spiritualité, c'est l'entombement de l'esprit. C'est ça que je veux dire. Si t'es spirituel, ton esprit est d'une tombe, il ne peut pas en sortir. C'est un parfum pour l'âme, la spiritualité. Les églises, les gourous, les maîtres l'ont utilisé pendant des siècles. Avec l'évolution, ça va tomber à l'eau. Là, l'homme va développer une conscience agressive. Qu'est-ce qu'il dit, sa conscience agressive? C'est la seule façon d'être intelligent. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux pas être intelligent si tu n'as pas une conscience agressive.
Pourquoi? Parce qu'il dit, tu as besoin d'un petit peu d'énergie négative. Puis c'est l'énergie négative qui détruit les femmes. Pas l'énergie positive. Comment est-ce que tu veux que cette femme-là évolue avec l'énergie positive qu'elle a? Elle peut pas. Elle est toujours dans la graisse de bine. Comme on n'a pas vu d'avancer quand on... Tu peux pas avancer. Puis tu penses que tu es avancé jusqu'à temps que tu rencontres des gars, des moineaux comme moi, là. Tu as besoin un petit peu d'énergie. Je vais en parler de ça, l'énergie positive, l'énergie négative. On veut tout être positif. C'est quoi cette affaire-là de vouloir être positif? Vous avez besoin d'énergie positive et d'énergie négative. Elle doit être balancée. Mais elle doit être balancée par le mental. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que des fois, le mental a besoin d'utiliser une grosse dose d'énergie négative, comme des fois, il a besoin d'utiliser une grosse dose d'énergie positive. Ça dépend de ta conscience. Fait que c'est ta conscience qui décide si tu utilises l'énergie positive ou si tu utilises l'énergie négative, et non pas une attitude spirituelle. Si tu n'as pas de conscience, ben, puis tu as été éduqué par des parents qui ont été dans l'énergie positive toute ta vie, toute leur vie, ben, tu vas avoir des attitudes qui font partie de ta conscience de la race. Si tu as été éduqué par des Hells Angels, ben, tu vas avoir d'énergie négative qui font partie de la conscience de ta race. Mais ça ne fait pas partie de ta conscience. C'est des attitudes psychologiques, sociologiques, religieuses, spirituelles. Mais si tu es en conscience, tu peux utiliser une ou l'autre. Quand vous faites des arts martiaux, vous utilisez de l'énergie négative, créativement. Rien que votre cri de mort, là, que vous manifestez pour tout aligner vos corps et vous mettre en focus, c'est une énergie négative. Vous dites pas « Ah! Ah! » C'est un autre sorte de cri. Ça prend une énergie négative. Mais les religions nous ont entraînés à aller toujours dans le positif, pour des raisons sociologiques qui sont valables. Quelqu'un te donne un coup de poing sur la joue droite, mais tu lui présentes la gauche. C'est pas bien intelligent, ça. Ça, c'était pour enlever à l'homme le pouvoir décisionnel de décider où résidait le pouvoir. Puis il réside dans l'Église. Eux autres, ils peuvent te coûter la tête durant l'évolution, durant comment ça t'appelait ça? L'Inquisition, si tu étais moindrement une voyante, par exemple. Ou si tu voyais trop de choses. Là, tu es en relation avec le diable. Là, eux autres, ils pouvaient te couper la tête. Parce que tu savais trop de choses, tu avais accès à trop de choses. Ça a toujours été pareil. Les jeunes, aujourd'hui, là, qui sont déchirés entre l'autorité, et qui n'en veulent plus d'autorité, parce qu'ils ont intuité la connerie de nos pères. Pourquoi je pensais que la jeunesse, aujourd'hui, est toute en rébellion? On est responsable de ça. On est responsable de nos jeunes. C'est pour ça qu'il y a tellement de transformations là, au niveau social. Mais si les jeunes étaient conscients, s'il y avait des parents conscients, à ce moment-là, les jeunes pourraient être très bien avec leurs parents.
puis il serait capable de dealer avec le système inconscient. Il n'y aura pas de crise d'identité. Il n'y aura pas besoin de se peinturer les cheveux rouges. Il n'y aura pas besoin de prendre de drogue. Il n'y aura pas besoin de s'abreuver de musique 24 heures par jour. Mais ça, c'est toutes les conséquences d'une évolution qui était abusive du pouvoir. L'Allemagne nazie, la Russie, les églises. L'Église a-t-elle abusé du pouvoir au Québec ou non? C'est abominable. Des mères forcées d'avoir 14, 15, 20 enfants. Curé qui passait à tous les ans pour voir si elle est enceinte. Après ça, vous vous demandez pourquoi des gens comme moi vivent une conscience agressive. Je comprends. On respecte les religions pour l'évolution, pour les êtres de l'évolution. Mais en ce qui concerne les êtres en évolution de conscience, la religion va être totalement fragmentée, fracassée, complètement éliminée. Puis ça va partir en holy smoke. J'ai vu un Time Magazine là, au Mexique, là, quand j'étais au Mexique l'an passé, là, avec une Mexicaine sur sa couverture, la pièce frontale. Commence à avoir une évolution au Mexique. Puis la femme, elle disait, puis c'était écrit « Papa, prêche pas. » Papa, c'est le pape. « Prêche pas. » C'était bon pour les Mexicains de dire ça. Les Mexicains, là, en arrivaient à dire, là, « Papa, prêche pas, là. » Les peuples se réveillent lentement. C'est la télévision qui fait ça. L'Internet. La révolution de la communication sur la planète Terre. Tout a commencé avec la télévision. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Regardez simplement au niveau de la bourse. Là, avant, qui c'est qui contrôlait la bourse? Les brokers. Les maisons de courtage. La Banque royale du Canada. Là. Aujourd'hui, tu peux faire de la bourse sur ton computer tout seul. Tu vas chez l'information tout seul. Ça se démocratise. L'information se démocratise. Gorbatchev qui arrive en 87 puis qui rouvre la perestroïka. Ça a mis le système à terre. Les Chinois là, qui vont vivre le perestroïka aussi. Là. Ça, c'est une crise de gang de mouk-mouk, ça. Il se passe le cul de la planète, ce monde-là. Parce qu'ils ont bien du monde, c'est des vieilles civilisations. Les vieilles civilisations vont être transformées comme la Terre. L'unification des peuples. Libéralisation des mœurs. L'élimination des idéologies. Les jeunes ne croiront plus à vos idéologies demain. Penses-tu que tu peux garder des peuples prisonniers des conditions médiévales forever? À cette heure de la télévision, puis l'Internet est là, puis les fax sont là. Fini, ça. Des vieux de 85, 90 ans qui runnent le show. Fini. Il va y avoir des grands changements au 21e siècle. Puis ça va en créer des grands bouleversements dans le monde. Puis c'est pour ça que c'est très important que les individus, les jeunes, comme les gens plus âgés, aient suffisamment d'identité pour pouvoir vivre au centre de la tempête puis pas être affectés. Parce que si les gens sont affectés, puis vous lisez les journaux, puis vous lisez ici, puis vous voyez les jeunes descendre des rues à Seattle, puis descendre des rues à Washington, puis empêcher les membres de l'IMF de se rencontrer, puis vous freakez, bien à ce moment-là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça veut dire que les jeunes, la jeunesse aujourd'hui, ils prennent réellement le drapeau de la liberté parce que nous autres, on ne l'a pas pris, le drapeau de la liberté. C'est sûr qu'il va y avoir du casse-vitrine, puis qu'il va y avoir du brise-glace, puis qu'il va y avoir des formes
totalement éventré, puis qu'il va y avoir beaucoup de haine là-dedans. Il va y avoir beaucoup de jeunes avec des cheveux rouges, puis s'ils n'ont pas les yeux verts un jour. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont plein le cul. Quand t'es jeune, t'es plus libre psychologiquement. Tu fais des bêtises, mais t'es psychologiquement plus libre. C'est toujours les jeunes qui ont fait les révolutions et les transformations sociales. C'est pas les vieux. Mais il y a un prix à payer. Par contre, l'homme conscient ou le jeune conscient qui est pris dans cette vortex sociale-là, faut qu'il sache ce qui se passe, sinon lui aussi il peut se perdre, puis éventuellement peut vivre des grandes déprimes. Moi, j'en connais des jeunes qui vivent des grandes déprimes au niveau de leur éducation, au niveau de leur recherche personnelle, au niveau de leur enlignement social. Il y a une façon d'affronter la vie pour un jeune aujourd'hui. Il y a des jeunes qui me demandent souvent, allez voir donner un jour des séminaires pour les jeunes. Mais un jour, on va probablement le faire. Mais pendant les années, je disais, on va le faire pour les parents avant, là. Après ça, on le fera pour les jeunes. Mais les jeunes aussi ont besoin de guidance. Ils ont besoin de se faire dire des choses qui ne se passent pas. Ils ont besoin de se faire expliquer la vie d'une façon claire et nette. C'est pour ça que les parents ont une grande responsabilité dans l'évolution des jeunes, de la jeunesse. Mais si les parents ne savent pas ce qui se passe, puis les parents n'ont pas d'identité, comment vous voulez que les jeunes grandissent, puis que dans un mouvement ou dans des mouvements sociaux, comme on va voir au 21e siècle, que ces jeunes-là soient à l'aise puis la tête en paix? Ça va être difficile. Après ça, on se demande pourquoi ils s'en vont dans la drogue. Trouver une certaine conscience, c'est pas de conscience dans la drogue. La drogue, c'est astral, c'est complètement astral. C'est une défoliation d'esprit humain. Les gouvernements devraient aller en guerre contre la Colombie en ce qui concerne la drogue. Des peuples de même, tu détruis ça, tu élimines ça complètement, ce monde-là. Ah non, ça passe par les lois internationales, puis les ci, puis les ça, puis le baisage de cul. J'ai jamais vu des crises de politiciens comme on a. Fait que de la conscience, pour revenir à votre question originale, la différence entre le savoir puis la connaissance, il est là. Puis c'est une grande différence, puis il y a un grand vide entre les deux. Puis avant que ça s'unifie, ça, ces deux affaires-là, ça va être long parce que ça fait partie de l'évolution. Probablement, quand la connaissance et la conscience sera unifiées sur la Terre, la civilisation telle qu'on la connaît disparaîtra complètement. Parce que la Terre, c'est une école. C'est une école. C'est une école cosmique. C'est une conscience expérimentale. C'est pas fait pour la conscience, la Terre. C'est fait pour l'expérience de l'âme. C'est pas fait pour l'unification de l'esprit. Puis de l'âme. Ça, c'est un processus d'individuation, ça. Puis après ça, il n'y a plus de réincarnation sur le plan matériel, ça. Tout est vibratoire. Moi, ça fait 25 ans que je parle, là. Puis j'ai utilisé les mêmes mots pendant 25 ans. Mais c'est toujours une autre vibration, puis une autre vibration, puis une autre. Sans ça, je serais tanné. C'est la vibration. C'est ça le savoir, c'est vibratoire. De temps en temps, tu leur ouvres la porte, tu vas au tableau, puis tu connais ce qu'ils veulent placoter. Ils aiment ça. Fait qu'ils placotent. Tu les laisses placoter. Ils disent, l'homme va apprendre à concrétiser son rêve psychologique, qui est celui d'être parfait. L'homme va être parfait. Être parfait, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire être parfait dans le sens idéaliste du terme. Être parfait, ça veut dire avoir rien à apprendre des hommes. Autrement dit, pas être connecté à la mémoire de la race. Quand tu n'as plus rien à apprendre des hommes au niveau de la mémoire de la race, t'apprends qui? T'apprends d'eux autres, t'apprends de toi et de l'autre bord.
Mais tant que tu es obligé d'apprendre des hommes, des systèmes des hommes, des églises des hommes, des philosophies des hommes, des religions des hommes, des idéologies des hommes, tu fais partie de l'évolution. Fait que si tu viens au monde en Russie, tu deviens communiste. Si tu viens au monde en Allemagne en 32, tu deviens nazi. Si tu viens au monde au Québec, des années 39, ben t'es l'enfant du plaisir. Si t'es en Amérique du Sud, au Mexique, t'es prisonnier du PRI. Si t'es en France des années 50, mais t'es dans le mouvement existentialiste. T'es à la remorque de Jean-Paul Sartre. Mais il faut que ça arrête un jour. On ne peut pas être à la remorque de tout ce qui se passe dans nos sociétés, des plans pour capoter. Bon, tu peux apprécier Jean-Paul Sartre, tu peux apprécier Whitehead, puis tu peux apprécier Schopenhauer, puis tu peux apprécier Nietzsche, mais il faut que tu l'apprécies à partir de toi. Puis tu dis, ouais, Nietzsche avait raison là, mais il n'avait pas raison là. Sartre avait raison là, mais il n'avait pas raison là. C'est intéressant là, mais c'est pas intéressant là. C'est intéressant ce que le pape dit là, mais c'est pas intéressant là. Sans ça, on est toujours dans des systèmes de croyances. Tu peux pas être conscient et être croyant. Je ne crois même pas ce que je vous dis, moi. Calice, ça fait 25 ans que je vous parle. S'il faudrait que je croie à ce que je vous dis, j'irais former une religion. Facile, ça, former une religion pour un gars comme moi. Je crois même pas à ce que je vous dis. Il y en a dans la tête qui disent, comment est-ce que vous pouvez dire quelque chose si vous n'y croyez pas? Bon, j'ai dit, quand tu comprendras ça, tu n'auras plus besoin de ça. Qu'est-ce qui est intéressant à part de ça? Il dit, les hommes vont comprendre un jour que la différence entre eux autres et nous autres, c'est qu'une différence psychologique. Ça veut dire, comment est-ce qu'on les perçoit? C'est une différence psychologique. Fait que si toi, t'es titre, puis ta relation avec ta source, c'est titre, c'est une relation horizontale. Ta relation psychologique est bien différente que si les autres sont titres, toi, t'es titre. Moi, je cite, puis tu cites. Fais-moi pas chier. Parce que moi aussi, je sais des affaires. Les autres savent des affaires, moi, je sais des affaires. Fait que là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'un homme peut faire contre un esprit? Mais je vais vous le dire. Un homme conscient a le pouvoir de changer sa relation entre un esprit et son esprit. Ça veut dire que mon double, moi, appelez ça comme vous voulez. Mon consoeur de pied. S'il me fait chier, je suis capable de changer ma relation avec. Comment est-ce que l'homme fait ça? Il dit, l'homme est capable de savoir ou de connaître le niveau hiérarchique de son double. Quand l'homme connaît le niveau hiérarchique de son double, ça lui donne quoi? Ça lui permet de réaliser s'il peut contrôler son double ou non. Qu'est-ce qu'il peut faire, l'homme, quand il est capable de contrôler son double? Il est capable de laisser savoir à son double ce qu'il va faire quand il va mourir. En voulant dire, attends mon tabarnak que j'arrive de l'autre bord, m'a te placer le cul. M'a t'envoyer telle place, telle place, telle place, telle place, telle place. Pourquoi? Parce que la connaissance, le savoir, c'est universel. Lui, il en a accès à une certaine partie, puis moi, j'en ai accès à une certaine partie. Puis tout ça, ça fait un tout, ça. Ça, c'est de la conscience. Puis dans de la conscience, tu peux avoir deux unités. Tu peux avoir une unité créative, qui est le double. Puis tu peux avoir une unité créative, qui est l'homme conscient. Quand tu as deux unités créatives à l'intérieur d'une conscience, qui c'est que tu penses qui gère
Qui c'est que tu penses qu'il y a le dessus sur qui? C'est toujours l'homme. Quand l'homme va comprendre ça, l'homme, pour la première fois sur la terre, va comprendre, va finalement réaliser le grand mystère des tragédies grecques. Puis l'homme va réaliser que le mortel conscient a en conscience le pouvoir sur les dieux. À partir de ce moment-là, quand l'homme sortira de son enveloppe matérielle, son enveloppe astrale sera totalement détruite, il passera en conscience morontielle, puis c'est là que l'homme conscient sur les autres plans pourra commencer à créer des nouvelles lois pour l'évolution des nouvelles civilisations, puis finalement abolir le processus de l'incarnation sur la Terre. Comment que ça sera aboli dans 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans? Un jour, l'évolution de la conscience humaine sur la Terre sera abolie. Ça ne sera plus nécessaire pour les hommes de venir sur la Terre en incarnation. Les âmes commenceront une évolution jupitérienne. C'est intéressant. Mandela, ils vont vous le dire. Même ça marche. Comment on fait pour savoir le niveau d'évolution du gars? Vous leur demandez, ils vont vous le dire. Dites-leur, ils vont vous dire, oui. Regarde l'affaire, là. Demander. On dirait que vous êtes toujours dans un mode de demander. C'est quoi cette affaire-là de demander? Demandez, vous recevrez. Puis tu ne reçois rien, Chris. On est toujours dans un mode de demander. On est toujours dans un mode de Dieu puis le mortel. On n'est jamais dans un mode de l'homme conscient et du double. Pourquoi est-ce qu'on est dans un mode de demander? Parce qu'on est encore affligé par la curiosité sur la Terre. Puis on va être affligé par la curiosité sur la Terre tant qu'on n'aura pas le pouvoir de la parole. Quand on aura le pouvoir de la parole, à ce moment-là, l'homme ne demandera plus, il commandera, il dira, il expliquera, whatever. Il dit que le grand mystère de l'homme est basé sur l'incapacité de l'homme de dicter les lois de l'évolution. L'homme n'a jamais été capable de dicter les lois de l'évolution. Dire l'évolution, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'a jamais été capable. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été capable de fragmenter la division de sa conscience, éliminer la division de sa conscience. Il n'a jamais été capable de supporter le fait que sa conscience est indivisible, donc techniquement absolue, dans la mesure où il est capable de créer de manière sensible un modèle d'évolution qui peut être compris par les hommes, par l'humanité. Fait qu'on a toujours été des créatures du bon Dieu. Autrement dit, des petits trucs de cul. Des êtres qui savent rien. Qui ont accès à rien. Puis de temps en temps, là, tu n'avais au cours de l'évolution qui savaient quelque chose, là. On les posait eux autres au couteau. Ils en savaient trop. L'Inquisition, ça qui est arrivé. Les grands scientifiques dans le temps. Copernic, toute la gang. Bon. Vous allez dire, bon, c'est quoi une des grandes conséquences de la conscience? C'est la haine totale du pouvoir. Je ne parle pas du pouvoir matériel, parce que le pouvoir matériel, c'est la petite bière. Mais le pouvoir occulte. Le pouvoir matériel, on a besoin. On a besoin des structures sociales qui se tiennent ensemble. Il faut respecter le pouvoir sur la Terre, dans la mesure où c'est un pouvoir relativement intelligent. Mais le grand... le pouvoir le plus dangereux pour l'homme, c'est le pouvoir occulte. C'est le pouvoir sur son esprit, le pouvoir sur sa pensée.
Hein, que le fait de ça. Quand tu penses qu'on est obligé d'attendre en 1969 sur la planète Terre pour savoir que la pensée vient d'ailleurs, c'est grave. C'est longtemps. Là, tu vas dire, bon, on ne pouvait pas comprendre ça au Moyen Âge parce qu'on n'avait pas le mental suffisamment développé. D'accord. Mais là, il était temps qu'on le sache. Là. Je donne toujours l'expérience. Je donne toujours l'exemple du gars qui écoute la radio. T'sais, si t'es en Afrique, tu écoutes la radio, puis tu passes sur la radio qui parle, là, je comprends ça. Mais si t'es à New York, tu écoutes la radio, puis tu passes sur la radio qui parle, là, moi, tu rentres en grande bâtisse. On est un petit peu de même. On pense que c'est la radio qui parle. Mais on accepte que les ondes se promènent, là, pour nos téléphones cellulaires, puis nos radios, puis nos télévisions. Ça se promène. On ne les voit pas, mais ça se promène. Mais on accepte ça facilement. Pas de problème. Mais qu'il y ait des ondes qui se promènent au niveau de notre cerveau, ça, on a de la misère. Ça, on veut que ce soit nous autres qui produisent ça. Ça vient de moi, ça. Nos rêves, on veut que ça vienne de nous autres, ça. Fait que les psychologues, le Freud, les compagnies Jung, ils ont développé le concept du subconscient, qui résout absolument aucun problème. C'est le subconscient. C'est quoi le subconscient? Ah, c'est le subconscient. La mémoire de l'humanité. C'est pour ça que c'est dangereux, la connaissance. Parce que la connaissance, c'est toujours capable de rationaliser la connaissance. C'est comme du hamburger, ça. Tu mets un hamburger dans la machine, tu peux toujours le repasser dans la machine. Ça va toujours être du hamburger. Ça ne reviendra jamais du filet mignon. Repasse-le une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas toujours avoir du hamburger. Il va être de plus en plus haché. La connaissance est de plus en plus fine. Fait que là, tu as le gars qui fait une grosse thèse doctorale à l'Université de Montréal, là. Il cite un, puis il cite l'autre, puis il cite l'autre, puis il cite. T'es vu au bout de la page, là, en bas, là, c'est des citations. Puis plus qu'ils ont de citations, plus qu'ils ont d'excitation. Quand j'ai fait la Genèse GLL, le gars, l'éditeur, il dit, vous n'avez pas de citation? J'ai dit non. Il dit, comment ça, pas de citation? J'ai dit, pas de citation. Il dit, qu'est-ce que ça de livre vous écrivez? J'ai dit, lis ça, tu vas trouver ça drôle. Il dit, vous êtes courageux? J'ai dit non, j'ai dit, j'ai peur de faire des erreurs. Là, je ne voulais pas à son niveau, là. Tu comprends? Ouais, ben il dit, c'est important, les citations. Il dit, on a des autorités avant. J'ai dit, il y a des autorités qui viennent avant, puis j'ai dit, il y en a qui viennent après. Oui, j'ai dit, je suis l'autorité qui vient après. Donc là, c'est le savoir qui joue de la connaissance tout le temps. Ça, c'est le petit plaisir qui me reste dans la vie. C'est qu'ils ont dit. Il dit, c'était intéressant pour eux autres de voir que l'homme a besoin de comprendre pour savoir, parce qu'il disait, à le fond, il n'a pas besoin de comprendre rien. Mais ça, c'est de la déformation psychologique, ça vient partie de notre culture, ça. Tu as besoin de comprendre quelque chose pour savoir. Rien à comprendre. Moi, je disais ça dans mes séminaires en 1980, 1978, 81. Il n'y a rien à comprendre. Moi, je dis, comment ça? Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, rien à comprendre? On ne vient pas ici pour rien. Tu comprends ça, toi, ou tu dis qu'il n'y a rien à comprendre? Un petit peu plus, hein? Mais c'était dur à comprendre dans le temps, ça, qu'il n'y avait rien à comprendre. Ça veut dire quoi, comprendre?
Ça veut dire essayer de saisir le réel au niveau de l'ego. Tu peux pas comprendre le réel au niveau de l'ego. On est en matière, on est encapsulé, on est dans un espace-temps. Comprendre tout ça vibratoire, là, tout est facile. Que tu aies 7 ans, 25 ans, 60 ans, c'est facile. Posez-moi une question, Mme Chiura. Eh bien. Oui. La méthode de pensée qui me fait penser, là, je me rends compte que c'est pas moi. Je me dis à chaque fois que m'arrive quelque chose, c'est pas moi, c'est pas encore moi, c'est pas encore moi. Ça change-tu l'événement? Ça va s'arrêter de produire des choses? Je dis toujours que c'est pas moi, là, que je me rends compte que c'est pas moi. Il ne s'agit pas pour vous seulement de réaliser que c'est pas vous, il s'agit pour vous de réaliser que vous êtes manipulé. Puis dans la mesure où vous allez réaliser que vous êtes manipulé, c'est là que les choses vont arrêter. Mais il faut que vous réalisiez la manipulation. C'est quoi de la manipulation? Ça, c'est intéressant. Il dit, premièrement, la manipulation, c'est notre moyen à nous autres de vous faire réaliser l'ignorance de la vie que vous avez. Quand vous êtes manipulé, c'est comme ça qui nous font réaliser qu'on est dans l'ignorance de la vie, là, concernant tel événement. Il dit, quand on vous manipule, ça va à l'encontre de votre bien-être, donc à ce moment-là, ça vous réveille. S'il n'y avait pas de manipulation, on ne pourrait pas vous réveiller. Vous resteriez toujours endormi parce que tout est bien. Quand on vous manipule, on vous manipule, on vous met une opposition à votre ego. Fait que si vous savez que, si vous êtes conscient des lois de manipulation, puis si vous voyez l'opposition à votre ego, ça vous réveille. Puis là, il dit, ça vous rend conscient du degré de votre inconscient. Là, ça vous amène à réaliser jusqu'à quel point vous êtes endormi. Ça vous amène à réaliser jusqu'à quel point vous devez vous réveiller. C'est simple. C'est un petit peu comme l'athlète, ça. T'as un coach qui te pousse, puis qui te pousse, puis qui te pousse, qui te met de l'opposition. Mais c'est lui qui t'amène à devenir un grand athlète. C'est un petit peu de même, leur affaire. S'il n'y avait pas d'opposition, on ne pourrait jamais grandir la conscience. Donc, le choc des initiés, c'est quoi? Le choc des initiés, c'est que, oups, tout d'un coup, là, tu penses que tu penses, t'es comme tout le monde. Tout d'un coup, là, tu t'aperçois que, oups, t'es habité. Ça te donne un choc à ta connaissance. Avant, t'étais seul, là, t'es deux. C'est distinct qu'être deux. C'est qui, toi? C'est moi. C'est qui, moi? C'est toi. Tu sais, ça, c'est dur. Je leur ai déjà posé cette question-là. C'est qui, toi? C'est toi. C'est moi. C'est qui, moi? C'est toi. Il dit qu'il te le brasse, le camarade. Tu viens d'où? C'est pas de tes affaires. Au début. Hein? T'es-tu bon ou tu mauvais? Tu verras. Parce qu'on est judéo-chrétiens, on va être sur le bon côté. Là. C'est qui te dépolarise ça, cette affaire-là, c'est pas long. Il n'y a rien à comprendre pour arrêter de poser des questions. Tu peux pas. C'est vibratoire. Tu peux pas empêcher un petit gars de pisser ses culottes. C'est avec le temps que ça retient. C'est la même chose. Tu peux pas dire, ben là, pisse plus dans tes culottes, là. Arrête-moi ça.
Là, il va pleurer, puis il va pousser encore plus. C'est avec le temps, au cours d'1 an, 2 ans, 3 ans, finalement, il fait plus plus qu'il a. C'est la même chose avec l'homme. Vous ne pouvez pas vous empêcher de poser des questions, avoir des curiosités. Ça fait partie de votre mental. On est habitué, même plus qu'on est jeune, on est entraîné à l'université d'être curiosité. La curiosité, c'est la mère de l'invention. C'est un signe d'intelligence. Puis ça en est une sorte d'intelligence. Mais c'est mortel au niveau de la conscience. Tu capotes avec eux autres, tu commences à t'expliquer l'infiniment petit, puis l'infiniment grand. Vous voulez compter l'histoire des petits poissons, hein? Je vais parler des petits poissons jaunes pendant 5 heures, je te jure que tu veux plus en entendre parler, là. Il traque ça, l'affaire de curiosité. Des fois, je dis, c'est grand l'univers, hein? Il dit, ouais. Il te répond de même bête comme ça, ouais. Je dis, c'est-tu si grand que ça? Il va dire, c'est bien grand. Tu peux continuer avec eux autres. T'sais. C'est quoi l'infinité? Il va te le dire. C'est quoi l'infinité? Il dit l'infinité, c'est un concept que vous avez développé pour avoir une mesure de ce qui ne se mesure pas. Ça, c'est la définition de l'infinité pour eux autres. Tout ça tient. Tu commences à faire des affaires de Dieu, puis l'origine de l'énergie. Tu commences à faire la catégorie. Il faut que tu contrôles ça un jour. Sans ça, tu dors plus tes nuits. Tu rentres dans des discours sur l'énergie froide puis l'énergie chaude, les univers froids puis les univers chauds, qui sont à l'origine des grandes collisions cosmiques. Putain, je te dis qu'ils peuvent te garder longtemps dans la soirée. Fait que tu te réveilles le lendemain matin, chose, tu t'en vas travailler chez Eaton, t'as même pas eu le temps de dormir. Fait qu'il faut que tu contrôles ça, cette affaire-là. Fait que tu passes d'une conscience psychologique à une conscience vibratoire. Quand tu as une conscience vibratoire, t'es bien parce que tu n'es plus intéressé à rien. Moi, c'est pour ça, je suis bien. Sans ça, je capoterais. Mais s'il faut que j'écrive des livres où les gens me posent des questions, ben, j'ouvre le champleur. J'oublie tout. J'ai pas besoin de mémoire, j'ai rien qu'ouvrir le champleur. Vous autres, vous avez besoin de mémoire parce que vous savez pas que ça fait une champleur. Quand vous saurez que j'ai une champleur, vous n'avez plus besoin de mémoire. Je me rappelle, il y a bien des années, moi, je me suis oublié jamais. J'avais rencontré un de mes chums sur la rue, puis je voulais lui présenter ma femme, ma nouvelle femme. Puis j'ai dit, comment ça s'appelle? Je te présente, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle est à Val. Puis moi, j'ai dit, voulez-vous me lâcher, là? Puis c'est quoi son nom? Il dit, attends une couple de minutes. On me dit que j'attends une couple de minutes pour qu'il me dise son nom. Pour me faire comprendre le mécanisme de la mémoire. S'ils veulent retenir ta mémoire, ils la retiennent, puis vous la vivez tout le temps, c'est la retenue de la mémoire. Vous autres, quand vous avez des retenues de mémoire, vous pensez que vous devenez Alzheimer. Ça n'a rien à faire avec Alzheimer. Moi, je suis Alzheimer tout le temps. Tout le temps, quand tu as besoin de mémoire, ça vient. Ça, c'est une autre chose que vous devez savoir sur l'affaire de la mémoire, pour ne pas vous inquiéter. Si vous voulez savoir. Polarité. Polarité, c'est bien intéressant. Bien intéressant, la polarité. Il dit la polarité, c'est une façon de violer votre droit à l'unification de votre conscience. Bien dit en maudit, ça. Quand il va être poétique un petit peu, là. Dans la polarité, ta conscience est violée dans son droit d'être unifiée. Le bien, le mal, le bon, le mauvais, le beau, le laid.
Nous autres, on était de grandes victimes de la polarité, les judéo-chrétiens, beaucoup plus que d'autres peuples. On se sert de la polarité pour exploiter vos émotions, pour vous mettre en vibration émotionnelle. La polarité, c'est la souffrance. Pas de polarité, pas de souffrance. Moi, ma mère, elle meurt, je suis capable de dire, bon, elle est morte, elle est telle partie, là, je suis content, bonjour. C'est ça, les gens, comment faire ça, vous autres? Vous allez vivre des feedbacks émotionnels abominables. Polarité. C'est la souffrance, la polarité. Cherchez pas plus loin que ça. Regardez vos vies, vos expériences, à tous les niveaux, vos jobs, vos femmes, vos enfants. C'est au niveau de la polarité que vous souffriez. Si vous n'aviez pas de polarité, vous ne souffririez pas. Parce que la pensée, ce qui crée le mental inférieur, c'est la polarité. Dans le mental supérieur, il n'y en a pas de polarité. Ça, c'est une des grandes qualités du mental supérieur, pas de polarité. Ils disent que la destruction de la polarité, c'est le point central de toute initiation. Une initiation détruit la polarité. Les initiés ils vivent ça plus loin. Ça va plus loin. Ça va aux extrêmes de la conscience humaine. Mais l'homme normal qui prend conscience vit une destruction à un niveau quelconque de la polarité. Tu regardes que le fait que ce travail-là, ce grand travail-là, se fait dans la province de Québec, entre les États-Unis et entre l'Europe. Juste entre les deux. Pas en Europe, trop conservateur. Pas aux États-Unis, trop vite. Juste entre les deux. Puis regardez vos expériences, vos souffrances, c'est tout connecté à la polarité. Plus vous êtes religieux, plus vous êtes spirituel, plus vous êtes polarisé. Plus vous êtes bon, plus vous êtes polarisé. Moi, je suis pas bon. Je suis pas mauvais non plus. Je suis juste entre les deux. Un petit peu de bon, un petit peu de mauvais. Un petit peu de positif, un petit peu de négatif. La conscience est faite des deux. Je ne vais jamais être bon. Être intelligent, oui. Conscient, oui. Créatif, oui. Mais bon, non. Mauvais, non. Chose différente. Regardez bien ça, la polarité. Quand vous êtes polarisé, il joue dans vos émotions. Vos émotions qui sont prises en... C'est vos émotions qui sont prises en jeu. Ils vont jouer avec. Puis là, je parle d'ajusteurs de pensée, là. Parce que il n'y a pas que des ajusteurs de pensée. Ça, l'ajusteur de pensée, ça, c'est la source. C'est la source de la conscience de l'homme, là. Bon, OK. Mais il y a bien des êtres sur la planète qui ne sont même pas en contact avec ça. Ils sont en contact avec des entités ici, là, des entités astrales. Là. Des âmes, ça, c'est des âmes désincarnées. Là, ça, c'est du stock. Ça, au moins, c'est de la lumière, ça. Ils vont faire leur game, ils vont faire leur travail jusqu'à temps qu'ils te rendent conscient. Mais ça, ici, là, c'est des connexions karmiques entre les âmes, ça, ici, là. Il y a bien des gens qui ont des contacts astraux. C'est des âmes qui sont... C'est des âmes qui sont leur guide en attendant. Là. Tu vois ça souvent chez les schizophréniques. Là. Des gens qui ont multiples personnalités puis tout. Là, t'as un gros problème.
La psychologie n'a pas résolu ce problème-là encore. Elle est loin de résoudre celui-là. Mais elle n'a pas résolu celui-là encore. Quand tu vas à Grande Bâtisse, tu te promènes dans le corridor, là. C'est plein d'individus connectés à ça, ici. Ils ne sont pas connectés à ça, ici. Connectés à ça. Parce que quand tu es connecté à ça ici, même si tu es dans la Grande Bâtisse, ils vont te protéger. Parce qu'ils peuvent. Tu peux aller à la Grande Bâtisse quand tu es connecté ici au début. Parce que tu vis un gros choc, là, puis ta mère, elle ne sait pas ce qui se passe, elle te ramène dans la Grande Bâtisse. Mais rendu à la Grande Bâtisse, ça, ils vont te parler. Ils vont dire les pelules, là, prends ça, puis jette ça dans les toilettes. Puis fais comme ça. Arrange-toi pour pas que le psychiatre te voie. Il te parle. Mais si tu es connecté à ça ici, là, t'es fait. Là, t'en prends des pilules forever. Là, vous avez dit, bon, comment est-ce qu'on peut savoir si on est connecté à des entités astrales ou si on est connecté à un ajusteur de pensée? Puis la réponse que je donne tout le temps, c'est la meilleure que j'ai pu voir, là, c'est que si c'est intelligent ce que vous faites, c'est intelligent et ne le questionnez pas. Si c'est intelligent votre affaire, c'est intelligent. Si c'est pas intelligent, là, t'as un problème. Là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir si c'est intelligent, mon frère? Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est intelligent? Quand c'est intelligent, ça vous sert bien et ça ne dessert pas les autres. Ça vous sert bien, mais ça ne dessert pas les autres. Commencez par ça pour qu'ils puissent voir de ça. Question? Oui? Si vous avez de la conscience. Si vous avez de la conscience, l'énergie négative, ça devient une construction créative. Si vous êtes inconscient, l'énergie négative, bien, ça devient purement négatif, astral. Question? Comment faire pour arrêter la pensée? Essayez pas de l'arrêter. Sachez qu'elle vient d'ailleurs. Parce que si vous arrêtez d'essayer de l'arrêter, bien, vous allez être comme un enfant qui court après les papillons. Elle n'arrêtera jamais. Mais si vous savez qu'elle vient d'ailleurs, elle va se métamorphoser de la chenille au papillon. Et avec le temps, elle va passer de la réflexion à la télépathie. Autre question? J'ai le temps, là, pendant que je cite. Vous n'avez pas d'autre? Vous parliez de rêve, pourquoi vous voulez Les rêves? Les rêves, c'est bien fatigant. Les rêves, c'est de la manipulation. Ils servent des rêves pour équilibrer les cases subtiles. Ça dépend de chaque personne. Les cauchemars, en général, sont très bons. Quand vous faites un cauchemar, c'est très bon. Si vous avez des cauchemars, bien, essayez de les comprendre. Vous allez voir que vous avez vous êtes à des points dans votre vie où vous avez des grandes décisions à prendre, donc c'est très bon. Considérez toujours vos rêves comme étant bons. Si vous les considérez comme étant pas bons, mais à ce moment-là, c'est parce que vous alliez motiver